un sketch parmi les, pas le premier, mais parmi les premiers dans la carrière solo, où il y a la possibilité d'entrer de jeu et d'emblée, d'entendre, de remarquer immédiatement le style. Donc là, c'est donc le sketch du garagiste. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est de voir le développement de l'histoire. Comment il va développer son histoire. Allez, on est parti. Vas-y, Fanfan, ben, mets les mains dans la graisse. Ouais, oui, tu veux les miennes? Le gicleur, tu tournes la vis dans l'autre sens. Oui, mais dans la graisse. Ouais, attends une seconde, quoi? Michel, le plumeau, si je le connaissais? Ah bah oui, je le connaissais, et puis je le connaissais pas, vu qu'est-ce qu'il a fait, là. Oh bah il nous arrivait, et le Michel, il nous arrivait de jouer au bout, là, c'est normal entre cousins, mais là, vu qu'est-ce qu'il a fait... Hein? Oh bah il habitait en face du garage, là, juste en face, là, la maison avec les volets bleus, là. Ouais, c'est là, ouais. Ah ben moi je le voyais tous les jours, hein, Michel. Hein. Michel, oh il avait un sale caractère, Michel. Oh il aimait pas voir tort, hein. C'était une vraie tête de l'art. Hein. Oh une tête de con. Oh, pour moi le point de départ de toute son histoire, c'est son licenciement, Michel. Ah puis sa femme qui s'est tirée avec le représentant de commerce, ça l'a pas fait marrer, ça, Michel. Hein. Dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu? Que je dise pas de conneries, c'était hier matin au soir, à peu près. Oui, c'était en temps 8, quoi. C'était le jour du massacre, quoi. Ah ben moi j'étais dehors, hein, je sortais les poubelles, hein, parce que j'estime que c'est pas une femme de sortir les poubelles, hein, bon bref, ça c'est encore autre chose devant la télé, hein, et puis là il y a Nadine, il y a ma femme, cette connasse là qui me dit, elle me dit... Bon là, Sandrine Rousseau en PLS, bon, ça serait interdit, il y aurait interdiction d'entrée de jeu. Ça commence par une interdiction. Les féministes sur le dos, tout de suite. Il dit la bonne chose à entendre en 1 et en 2, non. C'est Dieudonné, quoi. Il donne le ton. Et non, as-tu entendu tout ce barouf chez Michel qui me fait? Alors bon, ben moi, pour plaisanter, je lui dis, bon, ben il s'est quand même décidé à lui mettre la chicorée, elle l'aura pas volé. Et puis, ben non, là-dessus, le temps passe, ça m'était sorti de la tête. Moi, je m'étais remis sur mon Laguna, là. Turbo DX qu'on a rentré, là, il y a 2 semaines, là. Ah, ça marche fort, ça, attention. Ah ben là-dessus, quand tes godasses font de 5, là-dessus, tu chopes le 200 finger in the nose. Et t'es pas taqué, hein. Ah non, c'est de la bonne bagnole. Il y a Ramos, là, le Tuyet, là, le voisin de Michel, là, le Portos. Il a la même, il me l'a amené quand c'était vendredi dernier 8, là, il me l'a amené pour en révision son Laguna, là. On lui a monté un petit peu pour plaisanter la pression du turbo à 50 bars. 3,15 il l'a monté sur le périph', 3,15. Ouais, il s'est fait peur. Hein. Il a été choqué, là, Ramos. Hein. Ah, il est rentré chez lui et tout, sa femme est venue me chercher et tout. Alors j'ai été voir et tout, il répétait 3,15, 3,15. Alors le docteur Mounier et tout est venu et tout, hein. Attention, non, il est devenu amnésiaque, je sais pas quoi. Bon, ouais, moi j'ai dit, hein, bon, il avait jamais été très fut non plus, hein, le Ramos. Hein. Bah, il est portugais de père et de mère aussi. Bon, alors ce qu'il a donc faisait hurler de rire une salle entière, des centaines de milliers de personnes. Bon, aujourd'hui, non, c'est interdit. Interdiction. Ouais. Alors que là, il est justement, là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il incarne un personnage, donc un garagiste, bien un journaliste débarque, il répond pas aux journalistes. Il est dans son univers, et c'est là où il est inimitable. Il est dans son univers. Donc il incarne un garagiste qui répond aux questions, mais en fait non. Non, il répond à sa manière. C'est-à-dire comme il veut. Mais là, il s'est fait peur. Hein. Là, il s'est fait mal, il s'est esquinté la santé. Là. Ah non, ça marche très fort, ça décoiffe même le crépus. Hein. Et 87 chevaux en liberté, attention, ça fait du barouf. Hein. Surtout que là, je me suis fait le petit plaisir qui va avec. Là. Monter la petite sono qui va bien là-dessus. Là. 15 000 watts efficaces, j'ai vu. Normalement, c'est du matos prévu pour du concert en plein air, mais là... Là, démonter la banquette arrière. Faut savoir que quand t'es derrière, rien qu'avec les basses, même au minimum, tu chopes la chiasse à tous les coups.
Ah ben, la première fois que j'ai monté le volume avec ma femme, j'ai été lui montrer pour faire un petit tour, la surprise, quoi. Hein? Ah ben, la surprise, on s'est fait mal, hein. Je me suis esquinté, j'ai fait une fracture du périnée, moi. Ma femme qui était à la place du mort, elle nous a fait une descente d'organes, ma femme. Ça, c'est à cause du Dolby, parce qu'il faut pas le mettre quand t'es ouvert plein gaz. Parce que là, ça rase. Quoi? Oui, ben oui, non. Alors moi, oui. Alors Michel, alors. Voilà. Le génie, il revient sur. Donc le journaliste est là, le journaliste a posé une question, mais il répond pas. Et il faut qu'il passe par l'ensemble de tout ce spectre complètement délirant pour revenir enfin à la question initiale. Et il est à peu près à la moitié de son sketch. C'est-à-dire qu'il répond pas. Il répond comme il entend. C'est René Le Garagiste. Il répond et il fait ce qu'il veut. Là, il a carrément. Il avait déjà ce personnage du temps d'Élie. Il avait travaillé de nombreux personnages. Mais là, il va le développer et le multiplier, quoi. C'est du jamais vu. Bon, moi j'étais là, hein, je montrais à ma fille comment on passe un coup de polish bien propre sur une bagnole. Hein, ça c'est normal, ça c'est la transmission du savoir. Alors je lui explique, hein, ma puce, bon ben coton bien propre, je lui dis, hein, les guitares à l'équerre, hein, tout pour amortir les vibrations du coton. Hein, c'est des trucs à savoir, ça c'est pour parce qu'avec les produits qu'ils font maintenant, surtout sur les peintures métallisées, tu les niques à tous les coups. Ils m'en ont niqué le capot la semaine dernière encore en atelier. Heureusement, bon ben là, j'ai un copain, là, un voisin qui fait de la fresque sur carrosserie, là, un artiste, hein. Un Italien, là, Truong, très fort. Hein. Et il nous a refait entièrement le capot. Il nous a, sur un côté du capot, il nous a fait une tête de mulet crinière au vent, comme ça, fondue, avec une tête de bonne femme chanteuse, là. L'autre, là, Annie Cordy. Ouais. Non, le client n'a pas voulu, mais il a dit c'est propre. Eh ben non, là, je vois Michel qui déboule de chez lui, ouais, avec son fusil. Ah ben, je vais me dire moi-même, là, il y a un hic, il y a quelque chose qui va pas, que je viens de dire. Hein. Là, je le vois, dis donc, il enjambe la haie de chez nos voisines, hein. Deux bonnes femmes qui vivent ensemble, enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, ça c'est l'époque, hein. La société française, bref, bon. Bon, Sandrine Rousseau viendrait pour la deuxième fois, accompagnée de quelques amis, évidemment. Évidemment. Hein? Alors il y en a une des deux qui est en train de se faire de bronzer à moitié à poil. Bon ben moi je regarde sans regarder qu'est-ce qui se passe. Là je vois Michel, dis donc, il s'approche de l'autre, derrière de l'autre, il se met au-dessus il dit Yon la tafouine, on se fait dorer les miquettes, il lui dit. Ah l'autre n'a pas le temps de dire oh, il fume à la voisine, Yon. Ah ben là, j'ai Lyon et je me dis en moi-même, là, Christian, c'est en train de virer chocolat, hein, garde tes miches et baisse le museau, oui, tu veux dire. Et non, là, l'autre, là, pas le temps de dire rien du tout, il s'approche de moi, il se met en face de moi, il me regarde avec ses grands yeux ouverts, fistement, comme ça. Ah non, là, dans des moments comme ça, tu perds toute fierté, là. Ah, moi, j'ai mouillé les couches, attention, hein. J'avais les commissions dans le filet, comme on dit, hein. Ouais, ma femme qui était derrière les tuyaux, elle était planquée, elle me disait que je tremblais comme un diesel, que je me serais approché de lui, que j'aurais dit, j'aurais fait la bise, que je me souviens pas, que j'ai dit, alors Pépin la bulle, on se balade, parce que quand il était petit, on l'appelait Pépin la bulle. C'est donc quand on est jeune, c'est alors là silence radio. Là. Et il me regarde comme ça, il me dit Pépin il a des problèmes. Je lui dis il y a un Pépin ou là pour le détendre. Alors là, le temps de rien du tout, ça le fait pas marrer. Il met 2 balles dans le fusil, le temps de faire un pas en arrière, il me fume tout le J9. Hein? À poubelle la calèche, hein, je dis. Hein. Ah non, l'espère est passé ce matin, moi j'y touche pas. 2 trous dans les chaussettes, le nez qui coule, je laisse ton point. Voilà, c'est pas extraordinaire. Donc plusieurs fois dans le sketch, il repart, là où il veut aller, lui. La question le sujet donc du meurtrier, non. Il connaît le meurtrier, d'accord, mais non. Et il en revient à chaque fois. Là, par exemple, en vedette, donc le J9. Donc Christian, c'est pas René, donc le Christian, c'est le J9. Bon, l'expert est passé, donc ça va aller. Donc il est en train de parler avec quelqu'un
potentiellement, clairement, a tué une personne. Et ça, c'est son talent, c'est l'ellipse. Il arrive, il revient, il repart à nouveau, il revient. C'est vraiment, et avec virtuosité, une aisance, mais c'est complètement, c'est délirant. Une aisance, il nous fait partir très très loin, hein, très 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 loin. Eh ben moi j'essaye de parler avec lui, j'essaye de parler avec Michel. Je lui dis écoute Michel, c'est pas grave, hein. Ben vous essayez de parler. Je lui dis bon ben écoute, ma femme m'aura dit que j'aurais dit que bon ben écoute Michel, hein, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire l'apéro. Que je lui ai dit, hein, histoire de gagner du temps quoi pour la. Et là-dessus non, là-dessus il y a Toby, mon cabot qui débarque. C'est un teckel argentin croisé hérisson qu'on a trouvé. Dans une bécharde. Et alors là, il y a Toby qui s'amène. Alors, bon, ben, perdu pour perdu, je lui dis, bon, ben, attaque, Toby, un bouffe-là. Ah, il est courageux, c'est courageux comme cabot, ça. Hein? Ah, ben, l'autre, attention, l'autre, il avait fait 10 ans de rugby, il l'a vu arriver, hein, le cabot. Hein. Ah, ben, drop, renvoie au 22. On l'a jamais retrouvé, d'ailleurs, hein, le club. Hein? Non, là, coup de chat pour moi, son fusil sans règle. Alors il y a ma femme qui sort derrière les tuyas, elle me dit cours Forrest, cours, elle me dit. Alors là, j'ai pas cherché à quoi que ce soit. Là, je me suis tiré. Ben j'ai cavalé, ils m'ont arrêté à 800 km d'ici. J'étais en chaussettes. Il m'arrêtait pas, je terminais on vous dit l'article, l'Antarctique, hein. En bas de la Corse, quoi. Bon, extraordinaire. Voilà, donc c'est le début de carrière, c'est des premiers spectacles, et il impose déjà, il avait déjà son style, bien sûr, mais là il l'impose, hein, carrément. Il va développer, vraiment développer le surréalisme. Il va où il veut. Donc il n'a qu'à entrer sur le garagiste. Quelqu'un vient l'interviewer, oui mais non. Non. Il va où il veut. Il nous promène dans son univers. Il répond à la question à sa façon. Et évidemment, tout complètement surréaliste. Donc le surréalisme existait déjà. Donc, Raymond DeVos a utilisé, bien entendu, le surréalisme. Dieudonné va aussi le faire. Totalement différemment, évidemment, avec son propre style et avec ses propres histoires. Et ça, c'est complètement dingue. Bon, si vous avez aimé, apprécié, bon, si ça vous donne envie d'aller acheter le DVD, regarder la VOD, n'hésitez surtout pas, dieudosser.com, bien entendu. Et puis, autrement, vous commentez, vous likez, vous abonnez, commentez surtout, c'est très important, parce que vous avez certainement des choses à dire sur son style. Si vous n'aimez pas le personnage, le plus simple, vous laissez tomber. Pour ceux qui apprécient, c'est intéressant de développer vraiment le sujet de l'artiste, le début de carrière, le développement de ses personnages. Parce que, évidemment, comme il a écrit plus de 30 spectacles, il a eu le temps de développer beaucoup. Il y a déjà eu un changement colossal entre la carrière en duo et le début de carrière en solo. Bon, Dieudonné le garagiste, chapeau bas, mes respects, chapeau bas. Je vous dis à bientôt. Ciao.